Voici Charlotte. Elle vient du pays des cigales, où il fait toujours chaud. Alors elle a ramené avec elle la fâcheuse habitude de marcher pieds nus. Charlotte aime bouquiner sur son tapis, sauter du lit pour sentir le parquet grincer sous ses pieds et passer de longues heures dans sa salle de bain, et même en plein hiver. Mais Charlotte n'aime pas les courants d'air. C'est pourquoi elle a choisi d'installer un chauffage au sol. En plus, Charlotte vient d'apprendre que c'est économique. Un temps de chauffe très rapide, 15 à 30 minutes et 0 entretien. Détail qui a son importance, le chauffage au sol n'offre aucun risque pour la santé. Plus de déplacement de poussière ni d'allergènes. Esthétique et compatible avec tout type de revêtement sol, le sol chauffant nouvelle génération dégage une chaleur douce et diffuse, contrôlée par un thermostat. Charlotte est conquise. Et puisque la pose est si simple, en rénovation ou en construction, elle le fera elle-même. Un seul fil pour toute la surface, garantie 16 ans, une seule saignée à effectuer dans le sol, un seul thermostat à installer et chauffe Marcel. C'est parti. Le séjour est vide, le sol sec et propre et le thermostat adéquat. Elle l'a acheté avec le sol chauffant pour ne pas s'embêter. Alors primo, faire un plan pour prendre les mesures de pose. Charlotte dégaine son mètre et mesure soigneusement la pièce. Elle peut ainsi les reporter sur son plan et y dessiner les éléments permanents sous lesquels on ne posera pas de natte. Les placards intégrés et les meubles à piétement plat. Ingénieuse, Charlotte les place sur les côtés. Pendant qu'elle y est, elle imagine l'emplacement de son canapé XXL et de sa commode Louis-Philippe. Zéro limite pour leur disposition, aucun radiateur ne viendra lui barrer la route. Voilà, son séjour est sur le papier, elle peut y dessiner le schéma de pose. Maline, elle commence le déroulé à partir du thermostat et place les nattes entre 30 et 60 cm des murs ou des éléments permanents. Tout y est, il ne reste plus qu'à vérifier si le plan correspond bien à la réalité. Charlotte inspecte. Aucun problème à signaler, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, réaliser une saignée dans le sol de 2 cm sur 2 à environ 1 mètre du mur pour positionner la sonde jusqu'au thermostat. Jusque-là, ça va. Charlotte place donc la sonde proche du thermostat et l'insère dans la gaine, puis bouche le bout. Elle en profite pour reboucher la saignée. Parfait, tout se passe à merveille. En dépoussiérant la surface de pose, Charlotte se dit qu'elle est quand même vraiment forte. Dans quelques jours, fini les bactéries, les acariens et les déplacements de poussière. Le sol chauffant nouvelle génération sera en marche. Voilà, le sol est net. Il est temps de poser l'après sur toute la pièce pour y faire adhérer le treillis. Charlotte s'apprête à poser son premier chauffage au sol. Sa détermination, bannir l'effet glaciaire de son salon en hiver. Alors voilà, elle déroule la natte. Comme on lui a expliqué, elle met bien en face de l'emplacement du thermostat le câble reliant ce dernier. En se référant au schéma de pose, Charlotte déroule les nattes. Arrivée au bout de la première longueur, elle coupe le treillis et veille à ne pas couper ni abîmer le câble. Elle peut alors entamer une deuxième longueur et fait bien attention à garder un espace minimum de 5 cm entre chaque câble. Charlotte déroule, coupe et vérifie le tout. Durant la pause, elle s'assure que le treillis colle et adhère bien au sol. Charlotte est ravie. Dans quelques minutes, son séjour sera entièrement équipé. Elle teste le bon fonctionnement des nattes avec le multimètre. Ok, elle peut maintenant installer la gaine dans le mur et encastrer le thermostat dans le trou effectué à cet effet. Il est 10h30 et Charlotte est dans le timing. Parce qu'on ne vous l'avait pas dit, mais Charlotte veut faire une surprise à son fiancé qui trouve qu'un radiateur, c'est comme un cheveu dans la soupe, ça gâte une belle pièce. Dernier round, les finitions. Pour pouvoir identifier le passage du câble en cas d'intervention sur le sol, Charlotte redessine au propre le schéma définitif de pose.
La garantie du produit étant de 16 ans, elle se dit qu'elle a intérêt à le faire au marqueur. Elle choisit une colle fibreuse, adaptée au chauffage électrique par le sol. Elle s'assure que les nattes sont bien prises dans 6 à 8 mm de colle et fait attention de ne pas les bouger. Et pose classiquement son carrelage. Terre de Sienne, évidemment. Maintenant, Charlotte va devoir être patiente, parce que la colle, ça sèche. Et idéalement, ça sèche 7 jours, afin de profiter pleinement du chauffage au sol. Alors, patience.